C'est dire que les deux mondes ont l'un de l'autre une vue aussi chimérique que les habitants d'une plage située à une des extrémités de la baie de Balbec ont de la plage située à l'autre extrémité. De Rivebelle, on voit un peu Marcouville, l'orgueilleuse. Mais cela même trompe, car on croit qu'on est vu de Marcouville, d'où au contraire les splendeurs de Rivebelle sont en grande partie invisibles. Le médecin de Balbec, appelé pour un accès de fièvre que j'avais eu, ayant estimé que je ne devrais pas rester toute la journée au bord de la mer, en plein soleil, par les grandes chaleurs, et rédigé à mon usage quelques ordonnances pharmaceutiques, ma grand-mère prit les ordonnances avec un respect apparent, où je reconnus tout de suite sa ferme décision de n'en faire exécuter aucune, met un compte du conseil en matière d'hygiène et accepta l'offre de Madame de Villeparisis de nous faire quelques promenades en voiture. J'allais et je venais jusqu'à l'heure du déjeuner. De ma chambre à celle de ma grand-mère, elle ne donnait pas directement sur la mer, comme la mienne, mais prenait jour de 3 côtés différents. Sur un coin de la digue, sur une cour et sur la campagne. Et était meublée autrement, avec des fauteuils brodés, de filigrane métallique et des fleurs roses d'où semblait émaner l'agréable et fraîche odeur qu'on trouvait en entrant. Et à cette heure, où des rayons venus d'exposition et comme d'heures différentes brisaient des angles du mur, à côté d'un reflet de la plage, mettait sur la commode un reposoir diapré comme les fleurs du sentier. Suspendait à la paroi les ailes repliées, tremblantes et tièdes, d'une clarté prête à reprendre son vol. Chauffait comme un bain un carré de tapis provençal devant la fenêtre de la courette que le soleil festonnait comme une vigne. Ajoutait au charme et à la complexité de la décoration mobilière en semblant exfolier la soie fleurie des fauteuils et détacher leur passementerie. Cette chambre que je traversais un moment avant de m'habiller pour la promenade avait l'air d'un prisme où se décomposaient les couleurs de la lumière du dehors, d'une ruche où les sucs de la journée que j'allais goûter étaient dissociés, épars, enivrants et visibles. D'un jardin de l'espérance qui se dissolvait en une palpitation de rayons d'argent et de pétales de rose, mais avant tout, j'avais ouvert mes rideaux dans l'impatience de savoir quelle était la mer qui jouait ce matin-là au bord du rivage comme une Néréide. Car chacune de ces mers ne restait jamais plus d'un jour. Le lendemain, il y en avait une autre qui parfois lui ressemblait, mais je ne vis jamais 2 fois la même. Il y en avait qui étaient d'une beauté si rare qu'en les apercevant, mon plaisir en était encore plus accru que la surprise. Par quel privilège, un matin plutôt qu'un autre, la fenêtre, en s'entr'ouvrant, découvrit-elle à mes yeux émerveillés la nymphe glauconomée, dont la beauté paresseuse et qui respirait mollement avait la transparence d'une vaporeuse émeraude à travers laquelle je voyais affluer les éléments pondérables qui la coloraient. Elle faisait jouer le soleil avec un sourire alangui par une brume invisible qui n'était qu'un espace vide réservé autour de sa surface translucide, rendue ainsi plus abrégée et plus saisissante, comme ces déesses que le sculpteur détache sur le reste du bloc, qu'il ne dédaigne pas dégrossir. Telle, dans sa couleur unique, elle nous invitait à la promenade sur ces routes grossières et terriennes, d'où, installés dans la calèche de Madame de Villeparisis, nous apercevions tout le jour et sans jamais l'atteindre la fraîcheur de sa molle palpitation. Madame de Villeparisis faisait atteler de bonne heure pour que nous eussions le temps d'aller soit jusqu'à Saint-Mars le Vêtu, soit jusqu'au rocher de Couetolme, ou à quelques autres buts d'excursion qui, pour une voiture assez lente, étaient fort lointains et demandaient toute la journée. Dans ma joie de la longue promenade que nous allions entreprendre, je fredonnais quelque air récemment écouté et je faisais les 100 pas en attendant que Madame de Villeparisis fût prête. Si c'était dimanche, sa voiture n'était pas seule devant l'hôtel. Plusieurs fiacres loués attendaient non seulement les personnes qui étaient invitées au château de Féterne chez Madame de Cambremer, mais celles qui, plutôt que de rester là comme des enfants punis, déclaraient que le dimanche était un jour assommant à Balbec, et partaient dès après le déjeuner se cacher dans une plage voisine ou visiter quelques sites. Et même souvent, quand on demandait à Madame Blandet si elle avait été chez les Cambremer, elle répondait péremptoirement « Non, nous étions aux cascades du Bec », comme si c'était là la seule raison pour laquelle elle n'avait pas passé la journée à Féterne.
Et le bâtonnier disait charitablement « Je vous envie, j'aurais bien changé avec vous, c'est autrement intéressant. »